Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous prenons plaisir donc à vous formuler, Madame, Monsieur, tous nos voeux de bonheur, de santé, de sécurité et de succès à l'occasion du Nouvel An. C'est la première édition, le premier numéro de la rubrique Le Point, et qui va être essentiellement dominé par ce qui s'est passé au Venezuela le week-end dernier. Comme vous le savez, l'armée américaine a procédé à l'arrestation du président Nicolás Maduro au Venezuela. Et ce lundi 5 janvier, le président déchu, Nicolás Maduro, doit comparaître par devant un juge à New York, aux États-Unis d'Amérique. L'invité de ce matin pour commenter notamment ce point d'actualité, c'est le professeur Joseph Harold Pierre. Il est expert en économie et politique de l'Amérique latine. Nous avons pensé à lui pour commenter entre autres ce point d'actualité. Merci d'accepter l'invitation, professeur Joseph Harold Pierre, et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation. Je salue tout le monde qui nous suit ce matin. Je leur formule mes vœux de joie, de bonheur et surtout de sécurité en Haïti. Merci de l'invitation pour discuter de la situation au Venezuela. Première question que je pose au professeur. Nous-mêmes en Haïti, par exemple, cap suivre ça cap passé, si tu as une réaction haïtienne, à ça qui passé pendant le week-end, qui sa réaction ça a doué? Alors, je me pose une question, ça, c'est pour rapprocher le public de Métropole, les auditeurs et téléspectateurs de Métropole, internautes, plus près de ce point d'actualité. Comment Haïti a dû réagir par rapport à ça qui passé le week-end dernier au Venezuela? Bon, merci pour vos questions. C'est une question pour nous commencer, mais qui paraît difficile. Pour me répondre à une question. Politique, par définition, c'est gestion de pouvoir. Donc, tout comme en économie, c'est gestion des ressources, politique, c'est gestion de pouvoir. C'est qui ça Haïti gagne pour le positionner dans le contexte là. Contexte régional là, Amérique latine, position États-Unis, avec un nouveau corollaire, dans les corollaires de Trump, à doctrine Monroe, contexte là dit la meilleure position que puisse prendre Haïti est de se taire. Puis bon bagay Haïti qui a fait dans le contexte qu'on y a là, c'est pas dit rien sous dossier ça. Bon, d'accord, tout professeur, que pas dit rien, c'est son position que lié. Bien évidemment. Mais c'est le moins coûteux pour Haïti. Parce que, tout d'abord, presque tout le monde qui n'a CPTA, c'est centre-gauche. Pas de problème avec centre-gauche, c'est centre-gauche. Position pour t'apprendre, c'est pro-Venezuela. Mais nous pas mais nous, bon, naturellement, je ne vais pas parler pour tête moins, et j'ai orientation politique PAM, naturellement, c'est pas orientation pas moins. Mais nous pas mais pour prendre position pour Venezuela, parce que c'est politique qu'a fait, c'est calcul pour yo faire, c'est pas un nationalisme, dit, irrationnel, c'est positionner pour yo positionner. Yo pas mais yo position pour Venezuela. D'ailleurs, Venezuela pas défendre tête li. Yo pas défendre yo même d'un côté. De notre côté, nous connaissons que l'ITAP c'est
suis capable de dire un petit peu, c'est une trahison pour yo ta appuyer, je parle pour yo, mais moi-même, j'ai l'autre position, pour yo ta appuyer ça qui fait là. Donc, dans ce sens, ça me pense, position intelligente pour yo prendre, qui sont position, bien sûr, c'est pas intervenir sur ça qui a passé. Mhm. Donc là, nous sommes dit déjà que c'est une position, silence à son position tout, mais il y a des gens qui ont observé, par exemple, qui est capable de dire, historiquement, autant que nous, c'est amis États-Unis, c'est autant que nous sommes capables de considérer nous tout comme amis Venezuela. Je ne vais pas même aller sur la question pétro-caribé, je ne vais pas aller sur bienfait du chavisme à Haïti. Donc, nous ne pas croire que nous finissons pas dire, bon, petit pays, ça même qui est les Haïtiens, c'est bon pays qu'on a compté sur eux dans n'importe quelle circonstance. On ne pas croire que il y a des observateurs qui sont capables de dire ça tout? Bon, sinon, historiquement, Haïti, pas jamais ami Venezuela, Haïti pas jamais ami États-Unis, chaque pays défend l'intérêt par eux. En nous faisant sur l'historique rapide. Les Miranda, Simon Bolivar, te débarqué à Haïti. Ils te viennent chercher qui ça? Ils te viennent chercher soutien pour un pays qui est indépendant parce qu'ils ont besoin de prendre l'indépendance par eux. OK. Pour qui ça Pétion te aidé? Parce que Pétion te besoin révolution haïtienne, non? L'y consolider. Donc, ce n'est pas Zamitaille, ce n'est pas Drenmen, c'était intérêt chaque pays à défendre. Ça, c'est un. Ensuite, qui ça fait ou pas inviter Haïti dans le premier congrès qui a fait Panama? États-Unis étaient déjà voyé émissaire dans le congrès ça pour aller défendre l'intérêt pour gagner ou même sur la région. Mais on pas invité Haïti parce que tu vois que tu gagné un conflit déjà entre Haïti avec États-Unis. Donc, à cause que le monde là était sur esclavage dans la période ça. Maintenant, qui ça fait Chavez t'es invité Haïti dans Petro-Caribé? Pour ça va fait en 2005. Parce que Chavez était avec Aristide Lavalas et ensuite il n'est pas capable de supporter le gouvernement 2004 là. Mais pour Préval prend pouvoir en 2007-2008, eh bien, ils permettent que Haïti entre dans Petro-Caribé. Si on prend relation Haïti avec les États-Unis, Haïti, c'est pays qui plus recevoir aide dans les États-Unis, sauf François Duvalier. Pour qui ça? Pas parce qu'elle déraime nous. Parce que Duvalier était pris en position claire et nette face à l'expansion du communisme en Amérique latine et la Caraïbe. Donc, c'est jamais amitaille, c'est toujours intérêt. Maintenant, Haïti doit défendre intérêt. Et intérêt Haïti dans le contexte là, il n'y a pas l'autre bagaille que pas prendre position. C'est ce qui nous convient. Très bien. Maintenant, on regarde pour nous ce qui passe là. Et c'est vrai que les États-Unis, en fait, des soldats américains étaient cantonnés sous frontière pays Venezuela. Ils ont sauté port, ils ont sauté bateau, ils ont dit qu'ils capoté drogue. Mais nous avons l'impression que Nicolas Maduro, à un moment donné, était senti que les Américains ont privé sous lui. Parce que pas plus tard qu'avant l'opération, il y a des déclarations que Maduro a fait. Il dit que il disposé, il paraît pour le négocier. Vous pensez que c'est une information qui est arrivée dans les oreilles que les Américains sous lui? Bien évidemment, il a affaibli. Et je pense que calcul Maduro n'est pas intelligent. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis Maduro prend pouvoir en 2013, après la mort de Chavez, Maduro en crise. Crise 2013, élection avec Capriles. Crise 2019, élection avec Guaido. Et crise 2024 avec Urrutia. Donc, il était toujours dans crise sous crise économique, etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut Maduro comprendre un bagage fondamental. La Chine avec la Russie, il y a une autre préoccupation régionale. Donc, il n'y a pas qu'à aider Maduro, je le dépensé. Et je pense que il va arriver à comprendre que il fait voyage en Chine, il toujours à dialoguer avec Poutine, mais il est capable de comprendre ça a toujours été rhétorique. Pas jamais jusqu'à présent, il y a un soutien concret qui baille. Donc, il va comprendre que
c'est monde la journée aujourd'hui. Et puis, c'est les relations internationales, c'est ça. C'est jamais l'âme de la rhétorique, c'est toujours la rhétorique des armes. Donc, il ouais que il n'y a pas de soutien que Chavez a gagné. Et ensuite, parce que le contexte global a changé, et ensuite, il n'y a pas de bataille pour qu'on ne pas, il n'y a pas de l'autre recours que négociation. Mais malheureusement, ils comprennent ça trop tard, et ça qui arrive à venir, parce que le pas de capacité pour lutter et résister. Il n'y a pas de capacité pour résister, c'est plus que clair. Et là, comment on peut compter sur des alliés, des amis, lorsque propre armée a abandonné? Nous avons l'impression que le type a été livré. Donc, si l'armée, général qui a appelé à défendre aussi, même abandonné, jusqu'où on peut penser sur d'autres pays? Bon, autre bagaille important là, même tu es capable de dire qu'il y a deux éléments pour nous considérer. Une déclaré des mineurs, l'autre la majeure. L'élément mineur là, c'est les forces armées vénézuéliennes. Si c'est eux même qui t'a supporté Chavez, ça ne veut rien dire. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, tu as supporté, qui a protégé Maduro, tu as protégé Maduro, parce que eux même pour compter pas, ils sont pas capables. Maintenant, qui force Maduro te compter? Ces deux forces, c'est la Russie avec la Chine, mais ils font très mauvais calcul parce qu'ils n'ont pas senti gagner l'autre priorité régionale. La Russie, c'est l'Ukraine. La Chine, actuellement, c'est Taïwan. Mais très important, la Chine, c'est un pays qui dépend de commerce international. Et premier partenaire, c'est les États-Unis. Donc, bon façon, la gérer relation avec les États-Unis. Parce que la Chine pas entrée dans le nationalisme irrationnel, encore moins dans tendance impérialiste, mais c'est optimisation économique qui intéressait la Chine. Donc, dans cas ça, les 15 000 fois plus important pour lui, pour lui, qui est capable d'une opposition optimale dans le rapport avec les États-Unis, que entrer dans une bataille sans calcul pour le supporter Maduro. Donc, raison ça fait que la Chine prend position, Donc, je pense que Maduro a fait mauvais calcul pensant que la Chine, avec la Russie, d'après le supporter, et dans le contexte ça. Risque d'escalade après ça qui passé, ou bien Trump qui continue à proférer des menaces sur d'autres leaders de la région, et Colombie par exemple, les menaces pour le point Groenland, il y a des menaces sur le Canada. Entre-temps, nous avons une situation la Russie et l'Ukraine. Nous avons une situation de la Chine et Taïwan, la grande Chine et Taïwan. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade ou bien d'effet domino, par exemple? Au niveau global, il y a un risque d'escalade au niveau global, mais au niveau Amérique latine, probabilité est presque nulle. Au niveau global, oui, mais au niveau Amérique latine, il est presque nul. Je dis ça presque nul au niveau Amérique latine. Où est Maduro tombé? Mais au pas aucun des gouvernements, même genre, il a seulement remplacé Maduro par vice-président de la Delcy. Qui ça veut dire? Il voulait au minimum de stabilité. Il y a qu'un système non. Et l'idée pour les États-Unis de diriger Venezuela, où est Marco Rubio, quelque part, corriger l'idée pour le dire, bon voilà, c'est Delcy qui prend le Kembe intérimant jusqu'à ce que, bien sûr, il y ait élection. Oui, mais lui-même, excusez-moi, Delcy, déjà, dans la première déclaration, il a affirmé allégeance aux Américains. Est-ce normal? Là, c'est ça, je suis capable de quelque peu un petit peu de micropolitique qui participation, même si ce n'est pas un élément important, parce que ça qui est important pour moi dans le contexte, là, c'est position la Russie avec la Chine, mais au niveau interne, qui participation gouvernement et Venezuela dans ce qui passé? À quel niveau Maduro a été trahi? Ça, c'est l'autre question. Mais ça, sans poser là, c'est une question fondamentale. Même pour faire semblant, ce n'est pas comme ça t'a supposé fait. Mais là, nous avons analysé qui ça fait arrêter, les gens fait arrêter aussi si facile, ça c'est autre chose. Mais, ça qui est important dans la question escalade là, je ne sais pas quoi bien dans la région. Pour qui ça? Pour ta escalade, c'est la Chine avec la Russie qui peut entrer, venir dans la logique SAM pour défendre Venezuela. Ou pas besoin de ça, pour raison que je t'explique là. L'autre pays dans la région, il est tout aussi faible que Venezuela. Donc,
Colombie capable de parler, et Brésil capable de parler, mais ils ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas de capacité pour rentrer dans la bataille pour Venezuela. Ensuite, maintenant, de 1990 jusqu'à 2010, pratiquement, où tu as soirée en Amérique latine, la vague rose, ou équipe pays, gouvernement centre-gauche. Mais actuellement, depuis l'année 2020, qui sont gagnés, ou gagnés, ça ne t'a pas brûlé qu'on y est là, une tendance, un virage vers la droite, parce que depuis avec Bukele, eh bien, on gagne un pile pays dans la région, qui a gagné un gouvernement de droite ou d'extrême droite, ou gagné à Salvador, ou gagné Argentine, ou gagné récemment Chili, ou gagné Honduras. Donc, on a une équipe gouvernement, ou gagné Bolivie là, finalement, on a une équipe gouvernement de droite qui fait que même une coalition régionale pour ta défendre Maduro tant que sous Chavez, il va exister. Mais même si on te fait le tout, sans la Russie, sans la Chine, ça ne va pas dire rien. Donc, pour raison ça, pas de escalade au niveau régional. Peut-être au niveau global, oui, parce que alors que la Chine avec la Russie, pas qu'à venir dans la région, hein, mais les États-Unis, bien sûr, sont capables de déplacer pour la défendre Taïwan, sont capables d'entrer dans la bataille pour l'Ukraine. Donc, contexte là, raison, est différent. Et ça, pour nous dire toujours qu'on est très important. Puissance nucléaire, puissance armée États-Unis, pas un autre pays sous la terre qui gagne. Et rapport, c'est économique. C'est un pile fois les gens comparer les États-Unis avec la Chine. Nous toujours dit, je vous comprends, c'est pas ça. La Chine, son pays émergent. États-Unis, son pays développé et super développé du point de vue économique. Seulement comparer PIB per capita de pays, vous pouvez avoir une différence énorme entre la Chine avec la Russie. Ce n'est pas le même bagaille du tout. Et là, on fait analyse ça, ce type de calcul ça vous fait. Alors, nous avons évoqué un point, la passivité, soulevé des généraux de l'armée, et qui, entre autres, gagnent pour mission contrôler tout ça. Le Venezuela gagne comme richesse, par exemple, pétrole, c'est l'armée qui t'a protégé. Est-ce que ça t'avait dit, pendant les États-Unis qui ont même mis aujourd'hui sur Venezuela, est-ce que ça veut dire que la possibilité d'exploiter les ressources de Venezuela est ouverte qu'on est là? Il n'y a pas même bagaille. Bonne différence. Un bagaille, c'est que si on bagaille pour nous toujours penser, c'est éviter affrontement idéologique avec superpuissance, si vous pas fort même. Position Chavez, ça, te gagne soutien la Chine avec la Russie dans le moment ça. Et Chavez avec Maduro, c'est pas même leader du tout. Et c'est ça où te gagne la vague gauche en Amérique latine. Maintenant, différence là, c'est que Maduro a une position marxiste qui est totalement opposée à l'opposition et au gouvernement américain. Hein? Donc, il y a pris Maduro. Mais maintenant, position Nations Unies et l'autre allié, gagner position capable de prendre contre, par exemple, exploitation pétrole, là, qui peut être beaucoup plus difficile. Et laisse ça tout, armée vénézuélienne, gagner un minimum de résistance sur capable de faire. Ce n'est pas le même bagage. Il y a une bagage sur action ponctuelle, comme Maduro, et nous croyons que il est très probable que gagner quelque part connivence interne qui fait ça, fait aussi facile, d'un côté, mais les différents de une action sur le long terme qui c'est exploitation pétrole et l'autre pays qui a intérêt dans ça et armée vénézuélienne, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ce n'est pas aussi évident. Ça veut dire que ce n'est pas aussi facile pour entrer pour un président dans ce contexte-là avec dire qu'on va exploiter richesse pays. Ce n'est pas pareil. Et ensuite, pour moi-même, dans une connivence interne, ça veut dire que l'élite économique et politique vénézuélienne pourra nécessairement entrer dans des démarches-là Jean États-Unis peut-être table fait. Donc c'est beaucoup plus complexe, on ne peut pas courir avancer ça comme ça. Nous pourrons prendre pause là, mais avant de prendre pause là, d'après me poser une question ça. Embargo contre le Venezuela, sanctions contre des dirigeants du Venezuela, inflation, et ceci depuis plusieurs années au Venezuela. Et on dit problème, misère, auquel Vénézuéliens ont fait face aussi depuis plusieurs années.
abouti, qui t'a pas abouti sous arrestation avec un pile prétexte trafic de drogue et autres corruption, et yo accusé Maduro. Dans qui ça, par exemple, ça fait pendant le week-end, capable bon pour le peuple du Venezuela? Bon, pour question fondamentale, premier élément pour nous dire, c'est que Venezuela souffre de propre force. Force, c'est une faiblesse. En économie, on va nous la maladie hollandaise. Maladie hollandaise, là, je vais vous cap ici. C'est là un pays qui a une richesse naturelle qui fait que il repose seulement sur richesse naturelle, il est totalement dépendant de richesse ça. Donc, il n'a pas développé l'autre secteur. Donc, les richesses ça, les bagailles bon, li bon, mais les la tête. Ça qui passe au Venezuela. Si vous regardez bien, les Chavez prend pouvoir en 1999, commencement année 2000, prix pétrole là, li explosé. Donc, Chavez plein ressources dans pour simailler dans toute région, pour faire politique sociale, il réduit l'inégalité, etc. Mais le problème, c'est que l'ité chita seulement sur ça. Les prix pétrole là tombé à partir de 2015 sur Maduro, et bien, ouais, pas gagné l'argent dans yo, il a entré dans surendettement et bien bon résultat là. Et ensuite, il a entré dans une politique qui n'a rien pour voir avec l'économie. Ça fait contrôler prix produits, ça fait fixer taux de change. Tout bagage ça, il a crasé l'économie Venezuela. Donc, il a dépensé très, très, très mal. Bon exemple simple pour comprendre, ça fait politique qui a été appliquée au Venezuela, qui est totalement contraire à toute politique économique. Attendez bien. Il a fixé taux de change là. Imaginez qu'en Haïti, dans les années 80, dollar, taux de change là était fixe, vous avez besoin de 5 gouttes pour $1. Donc, imaginez que journée aujourd'hui là, au besoin environ 130 gouttes pour $1, ça c'est ça qui est sur le marché, mais le gouvernement dit c'est 5 gouttes pour payer. Donc c'est exactement ça qui passe au Venezuela. Donc ça veut dire que politique, c'est pas seulement sanctions, tout, mais échec Venezuela, c'est Yoshita seulement sur ressources naturelles, avec une entrée dans une série de politiques communistes qui détruisent l'économie pays. Donc fondamentalement, j'aime maladie interne, il y a pression internationale, problème idéologique, mais problème fondamental là, c'est un problème interne. Maintenant, en nous, qui résultat ça bail? Bien sûr, tu as gagné une réduction d'inégalité qui sont graves problèmes en Amérique latine, ça fait. Mais après ça, on vient gagner pauvreté qui augmente, corruption qui augmente, problème infrastructurel. Pour qui ça? Parce que vous pas pensé question économique. Donc maintenant, au besoin au Venezuela, il y a un monde qui peut faire économie de marché pendant que vous avez une démocratie libérale ou social-démocrate, là, mais fondamentalement, question économique, si vous jouez avec vous, vous êtes victime quand même. Je pense que c'est là pour nous la question. Sanction, c'est un élément, mais tout phénomène, explication, elle est capable multicausale. Donc, ce n'est pas une seule cause qui explique. Sanction, je pense, c'est là-dedans, mais secondaire. Les problèmes fondamentaux qui expliquent l'échec du chavisme, eh bien, se trouvent à l'intérieur même du système. Oui, mais maintenant, on va se prendre en question. Qui ça fait là, pour être bon pour le peuple vénézuélien? Bon, ça, c'est une question fondamentale opposée. Il y a plusieurs scénarios. Si vous avez un système lié là, pour vous faire une transition souple, il est capable de servir le peuple là, parce que vous avez changé Jean, peuple Haïti, d'amour, président Aristide, eh bien, si il fait un choc, eh bien, ça va gagner en pile violence dans le pays. Tout au moins, bon travail intelligent qui fait là, il y a un système. Par le fait qu'il y a un système dans le peuple là, qui, un bon parti dans le peuple là, qui identifie en pile à régime chaviste là, donc, ça me donne le temps de deuil là, il y a le temps pour y faire, qui pourra le faire que si il y a un changement qui pourra le faire dans l'élection, ou il y a un monde tant que Corina Machado qui a pris le pouvoir, qui a l'autre orientation de droite, donc là, ça a une transition 1 an, 2 ans, pour permettre ça fait, qui fait que pour l'instant, une série de politiques économiques qui a mis en œuvre, qui est capable de favoriser le peuple là, et les
Machado prend pouvoir, eh bien, à court terme, le peuple est capable de souffrir à court terme parce que toute politique économique qui prend prendre là, c'est pour la politique d'ajustement. Et politique d'ajustement, en général, c'est politique sociale qui souffre. Mais à moyen terme, il prend le bail résultat. C'est ce qui est passé en Argentine. Argentine, dans le commencement, le peuple a souffert en pile parce que ajustement, il a fait que pas gagner l'argent, moun a souffrir. Mais je vous dis, l'inflation argentine stabilisée. Mais c'est même barrel là qui doit le passer et Venezuela, à court terme, la population a souffrir, a souffrir. Mais à moyen terme, si politique est bien appliquée, il est supposé avoir des résultats. Donc, ça, c'est au niveau interne. Mais en question pétrole, là, ça va dépendre de jeu géopolitique que ce n'est pas aussi facile pour qu'on y ait la dirigeance ça va le faire. Mais politique interne, il est supposé bon pour le pays à moyen terme. Mais question ressources pétrole Venezuela sont causées que pas qu'à fin dirigeance ça va le passer parce que son barrage qui gagne, son jouet qui de grands enjeux parce que Venezuela gagne 1/5 réserve pétrole sur la terre. Donc, c'est bon, merci, professeur Joseph Harold-Pierre. Permettez-nous pour une pause là et puis nous tourner pour suite émission. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le professeur Joseph Harold-Pierre, il est expert en économie et politique de l'Amérique latine. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec l'expert en économie et politique de l'Amérique latine, le professeur Joseph Harold-Pierre. Alors, pendant la pause là, professeur, il y a des remarques. Il y a des gens qui disent que on pas dit rien par rapport aux Américains qui ont un comportement de cow-boy et qui croient que c'est le maître du monde et qui ont le droit et finalement envahi Venezuela, il a menacé Colombie, il a menacé Trump a menacé l'autre pays. C'est comme si que déjà c'est un cow-boy qui dirige les États-Unis et qui met en tête que il a capacité pour tout diriger le monde. Je dis, il n'a pas senti que ou aborder point ça que un pilote monde capable de considérer comme une anomalie. Qu'est-ce qu'on a dit au même de remarque ça que auditeur avisé en fait bon bien que l'autre monde tout à travers des textes que moi recevoir qui d'accord avec analyse et réflexion. Non. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on est là? Bon, merci un pile pour commentaire, ça permet de m'abonder dans ce sens. Ça m'a dit deux bagailles comme base. J'ai enseigné de la philosophie politique et me songe depuis 2012 m'apprendre ça. Les catégories morales n'équivalent pas aux catégories politiques. Catégories au sens kantien. Donc, relation internationale, c'est ce qui doit être ou devrait être. La politique, c'est ce qui est. On a parlé de politique comme politologue. Qu'on y a une approche de relation internationale. Maintenant, doctrine Monroe, 1823, décembre 1823, dit l'Amérique aux Américains. Ça veut dire qui ça? Aucun pays européen n'a qu'à entrer en Amérique, spécialement Amérique latine, vient faire rien. États-Unis à défendre. Pour l'ère de Roosevelt, 1904, il dit comme ça. Quel que soit, c'est la politique du policier international. Quel que soit pays dans la région qui a mal comporté, dans la logique américaine, il a entré vient mettre l'ordre pour le bien peuple ça et bien de l'humanité. Pour l'ère de Trump. Récemment, la même politique que l'ère Roosevelt là, et l'a géré problème migratoire. Gagné en 1934, au bras gagné la politique du bon voisinage de Franklin Delano Roosevelt. Faut analyser question dans prisme ça. Ça c'est politique interne aux États-Unis.
ou gen Nations Unies 1945, qui pral fait promotion la paix avec dialogue. Mais maintenant, fondamentalement, tout ça que tu as supposé faire entre nations, il supposé passer par Nations Unies. Cependant, est-ce que Nations Unies gagne capacité pour faire la mise en œuvre? Qui laisse qui? Fondamentalement financier États-Unis. Nations Unies. États-Unis. Qui ça Marco Rubio dit la fois dernière? Bon, causer Nations Unies dit pas intéresser nous. Maintenant, seule façon pour ça fait, c'est l'autre bloc qui pour définir dans le monde là, qui est capable de contrebalancer le pouvoir des États-Unis. Maintenant, nous allons dire que c'est pas comme ça t'a supposé fait, mais depuis l'histoire des relations internationales, c'est comme ça le fait. Dans toute histoire aux relations internationales. Maintenant, position Russie, position la Chine, Yoshita sous droit international. Vous pensez si vous avez intervenu ou pas intervenu? Maintenant, pas de monde qui est capable de cautionner ça qui fait là, au regard du droit international, c'est mal fait, c'est clair. Mais maintenant, droit c'est un bagage. Mais qui capacité, qui coalition, qui alliance qu'a développé, pour ça pas fait encore. Parce que société yo, tant au niveau national que global, yo pas géré avant tout malheureusement avec la morale, yo géré avec la justice. Société yo avant tout pas géré avec bonne intention ni avec morale, yo géré avec justice. Qui ça qui fait moun sot dans pays développé, yo pas fait corruption la ka yo parce que un système de justice qui fonctionne yo vinn faire dans pays pauvre yo, c'est parce que yo connaît dans pays pa yo pral dans prison. Donc yo pas pi moral passer pays développé yo. C'est-à-dire les pays développés, yo pas pi moral passer Haïti, yo pas pi moral passer Salvador. C'est parce que nous pas même justice avec yo. Donc de façon réaliste, ça qui a passé là au regard du droit international, il pas bon. Mais malheureusement, c'est pas droit international qui a marché, c'est force qui a marché avec alliance. Moralement, c'est mauvais, mais question n'est pas là. C'est qui coalition, qui alliance qui a développé pour ça va arriver. Bon, moi suis vous dans la réflexion, professeur, mais est-ce que pas de gagner une illusion au départ ou encore une incompréhension de la politique? Par exemple, nous connaissons des traités, par exemple, des pactes de défense qui signent entre certains pays et autres. Par exemple, la Russie gagne avec Corée du Nord, par exemple. Ils ont engagé à travers un pacte pour défendre l'autre. C'est un problème. C'est à peu près pareil pour le Japon et les États-Unis. Mais est-ce qu'il y a un pacte de défense entre la Russie, la Chine et le Venezuela? La réponse, c'est non. N'est-ce pas, professeur? Et comment maintenant demander à ces pays d'intervenir quand l'armée vénézuélienne lui-même lui croise les bras, ou de commander venir de même si pas un pacte là pendant que l'armée pour là la goumé la réponse? Si c'était une invasion dans le sens classique du terme, est-ce que Maduro pas plongé dans une certaine illusion en se mettant en tête l'idée que si les Américains envahissent Venezuela pour venir prendre et que le cas compter sur le pays ça que le considérer comme allié? Une question fondamentale là. Posons un élément fondamental, à savoir, pacte qui signe entre un pays avec l'autre, Russie, Corée du Nord. Ça qui est important, c'est que, ou disons pacte, c'est équilibre des intérêts. Qui sont bam, qui sont m'kabaou. Donc, moi, je dis aux affaires armées vénézuéliennes, c'est un élément mineur dans ce qu'on a discuté là. Si États-Unis pas envahi Venezuela, c'est jamais pour l'armée vénézuélienne, qui sont éléments mineurs. Maintenant, c'est pour nous toujours jouer la Russie avec la Chine. Qui intérêt yo gagné dans Venezuela? Bon, ça Venezuela c'est seulement pétrole là, rien encore. Avec un discours idéologique qui favorable à eux-mêmes. Mais maintenant, dans l'équilibre des rapports, la Russie a une question Ukraine l'a gérée, la Chine a une question Taïwan, la Chine a l'autre élément très important qui c'est relation avec les États-Unis. Les fait, ça nous relève l'équilibre général qui s'active pour lui.
vin défendre Venezuela ou bien kembe l'autre intérêt. Donc c'est aussi simple que ça. Même pacte saoudi là entre les nations, il y a kembe pas sous base morale, il y a kembe exclusivement sous base intérêt. En nous pour exemple bien simple, deux cas concrets au niveau régional. Nous allons prendre un cas Venezuela et puis cas Salvador. En 2019, États-Unis pas reconnaître le gouvernement Chavez là, pardon, et Maduro ensemble avec l'Europe, ils pas reconnaître lui. Cependant, mais là la situation commence à compliquer. Ils viennent reconnaître lui. À un point tel qu'en 2021, le gouvernement américain voyait émissaire lui dans la rencontre CELAC. OK? Donc, ils ont commencé à critiquer Bukele, mais après ça, ils viennent reconnaître le travail Bukele a fait au niveau région. Donc, c'est toujours le jeu des intérêts. C'est ça lié. Donc, maintenant, ce n'est pas que pas de gagner accord avec implicite, tacite avec Venezuela. Mais maintenant, est-ce que si accord là, pas kembe pour intérêt, eh bien, accord là, pas kembe. Pas défendre intérêt, pas kembe. Donc, maintenant, droit international a existé, Nations Unies vont travail à faire, mais en général, bagay ça yo ka servi ti pays. On nous dit ça. Nations Unies ka servi fondamentalement ti pays. Mais rapport entre grands pays c'est équilibre qu'a défini c'est jeu des intérêts qu'a défini. Veut ou veut pas, c'est réalité c'est ça lié et c'est pas qu'on y a alors pour changer. Donc maintenant, quel que soit pays tant que Haïti, tant que Salvador, tant que Saint-Domingue, c'est qui gens ou capable positionner dans contexte là. Est-ce que son discours idéologique favorable à groupe Cap Mener? Est-ce que c'est ou le positionner économiquement en fonction de ce qu'on pour offrir? Donc c'est ça pour nous penser, mais c'est jamais un discours. Donc, jeu international, la chita son intérêt, trois bagailles. Les chita son intérêt économique, les chita son discours idéologique, les chita son alliance. C'est trois bagailles ça. Si vous n'avez pas capable de regretter ça pour vous, ou capable toujours un discours, mais c'est ça que va le chercher. Côté droit à l'intérieur d'une nation capable de fonctionner, parce que c'est sa nation, la nation sont pas liées même. C'est ça, c'est le contrat social. Ouais ça? Contrat social là, il équilibré lui-même dans la nation. Côté droit, dans une société, dans une nation capable de fonctionner. Mais à l'échelle internationale, non, parce que par un contrat social entre peuples. Pas un contrat social entre peuples, mais un contrat social dans une société. Entre peuples, c'est seulement l'équilibre des jeux, des intérêts économiques et avec un discours idéologique. Pour nous finir, professeur, vous croyez que le monde pas de quoi inquiéter avec l'attitude de M. Trump? D'ailleurs, il y a un auditeur qui dit là, il voit que nous avons très peur américain dans la réflexion que nous avons fait. Est-ce que vous pensez que le monde pas gagné pour lui inquiéter face à la politique internationale Donald Trump? Bien évidemment, parce que position et États-Unis dans le contexte là, et question idéologique très importante aux États-Unis, nous sommes bord depuis 1823 jusqu'à 2025 avec corollaire de Trump, en passant par Roosevelt, les deux, Theodore et Franklin. Nous, ça va comme résultat. Donc, c'est normal pour nous peur, ça va passer parce que il y a un pile pouvoir, il est puissant, or, il n'a pas considéré l'autre du tout. Donc, ça veut dire que oui, il y a raison pour le monde et en alerte, parce que le par contre, qui côté ça capable de mener. Et pas une coalition qui a défini du tout à travers le monde. Où est position Europe? Europe est à la merci des États-Unis, pas une position qui a défini pratiquement. Si on prend Russie, la Chine, il y a une position par eux. Et les pays émergents, il y a une position par eux. Donc ça veut dire que les tigres asiatiques, il y a une position. Donc ceci dit, il y a une raison pour nous inquiéter nous de ça qui a passé à travers le monde là. Si la critique ça nous semblait peur États-Unis, pas du tout. Et n'a fait une analyse là, nous obligés de faire de façon équilibrée. Il faut que nous disions réalité. Il faut que nous disions ça qui est possible. Ça qui est intéressant là, c'est que c'est Haïti qui a fait dans ça. Qui est capable de positionner lui pour lui et gagner dans le jeu ça. C'est surtout ça qui est intéressant. Mais ce n'est pas dit et ça m'a souhaité, mais c'est dit réalité à qui j'en le bralier. Ça m'a souhaité, c'est un bagage. M'a souhaité, eh bien, tout peuple entend. M'a souhaité, tout peuple nous respecter. L'autre, j'ai un droit international à dire là, c'est ça m'a souhaité. Et c'est
et le vœu des relations internationales. Oui, mais semblait Jean, réalité, c'est pas ça. Jean, situation a évolué là, semblait que nous avons l'impression que Donald Trump pas un cas qui a bloqué lui. Pour qu'on y ait là, c'est difficile parce que rien que tu as bloqué. Bloquer là, c'est alliance. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours comme ça. C'est toujours alliance. Si vous êtes capable de comprendre ça qui t'est passé, ça qui a favorisé le pays Amérique latine pour l'indépendance du temps de la guerre napoléonienne. Donc, vous pouvez le comprendre, c'est une question de jeu, c'est une question d'alliance. Maintenant, si vous regardez ce qui a passé en Europe, qui est difficile pour prendre position face à ce qui a passé, et l'Espagne prend position, mais l'Espagne, c'est un acteur secondaire dans ce qui a passé, c'est pas un acteur principal, c'est pas l'Allemagne, par exemple. Et si vous regardez son position de droit international, mais c'est pas force. Si vous regardez la Chine, la Russie, il y a une autre préoccupation. Donc, pas une alliance qu'a fait là, et la Chine, la Russie, pardon, gagne, il y a une alliance, mais nous ne connaissons pas avec l'Europe. Donc, Europe avec les États-Unis. Donc, ça veut dire que les acteurs internationaux. Non, mais est-ce que avec les États-Unis à tout prix? Est-ce que l'Europe avec les États-Unis à tout prix? Parce que ça leur convient. Qui soutient d'armement, c'est les États-Unis. Donc, c'est ça qui est par rapport à une position comme ça. Parce que ça qui permet de résister à la Chine, à la Russie, c'est grâce aux États-Unis. Qui permet que autant passer, pays autant, yo passé de 2% PIB dans la défense à 5%. C'est travail États-Unis. Donc, ça veut dire que, parce que, oubliez bien, politique, ça qui bat l'essence, c'est question de sécurité. Des pour pas assurer la sécurité, si là, qui ou là, quelque part, c'est le même qui met tout. C'est ça. C'est ça qui a passé oui, dans le rapport États-Unis. Pas de souveraineté, c'est pas une souveraineté si on va défendre propre tête tout. Bien évidemment. C'est ça. Alors, je conclue avant nous aller. Est-ce qu'aujourd'hui, pas pour nous poser cette question sur la popularité, par exemple, de Maduro? Nous pas vraiment senti réponse paysan. Au contraire, dans le moment que je parle avant là, la Cour suprême fait que valider le pouvoir vice-président là. C'est comme si Mdadio, son simple formalité, nous pas senti que M. Degon base populaire, quand on est capable même demander, si vous voulez, appeler, même nous avons fait en Haïti, appeler à la mobilisation en vue du retour du président Maduro au Venezuela. Nous pas tellement senti ça. Mais il y a plus d'intelligence qu'a développé là et dans ce qui a passé aux États-Unis. Premièrement, ce n'est pas aujourd'hui que ça a planifié. Je pense qu'il y a des moyens à planifier. Deuxièmement, je pense que le gouvernement, quelque part, est-ce qu'il n'est pas impliqué dans ça? Troisièmement, est-ce que par une préparation qui est faite en fonction de toutes sortes là, OK? Donc, par rapport à l'armée, par rapport au gouvernement même, donc, et ensuite, le gouvernement Yokembea. Il y a une équipe élément pour nous prendre en compte de ça qui a passé là, qui fait que bagaille rentré dans l'autre signe de gadil comme ça. Mais sinon, si pas de tout calcul ça, ou toute planification ça qui fait, tu as bien pile violence en dans pays parce que je n'ai pas doute que le chavisme jusqu'à présent, il jouit d'une certaine popularité au Venezuela. Élection truquée ou pas, je pense que c'est grâce à la popularité ça qui fait où tu as gagné l'élection en 2013, 2019, 2024, même si tu as gagné trucage ou pas. Mais je pense que gagner toute une préparation qui fait que ouais, dénouement a fait Jean l'a fait là. Et il est très difficile pour pas dire gagner un soutien intérieur face à ça qui a passé. Alors, vraiment, pour finir, vous parlez de l'Europe qui gagne intérêt dans les États-Unis, Greenland par exemple. Ça va dire rien le fait que Trump faire comprendre que le cas il est arrivé sous les tours à n'importe quel moment, alors que Danemark c'est les membres de l'OTAN. Ouais, maintenant, Danemark, membre de l'OTAN. Danemark, c'est un grand pays en termes de conditions de vie, mais c'est un petit pays du point de vue force armée. Mais est-ce que les pays de l'OTAN ne se sont pas engagés à porter secours, si vous voulez, à une ou l'autre chaque fois qu'ils sont menacés? Oui, mais ça, c'est autant face à force extérieure.
Autant c'est l'autre côté. Mais maintenant, et puis dès pour parler de autant, c'est gros force pour eux. C'est pour les États-Unis, c'est pour l'Angleterre, c'est pour l'Allemagne, c'est pour la France, c'est surtout pays ça pour nous. Donc, et puis ensuite tout ça n'a fait là, c'est macro-politique. Il y a un autre domaine, par spécialité là, dans lequel les micro-politiques, c'est tempérament mon etc. Mais il faut que mon tout, yo connaît que là, il y a en face, un leader qui est propre en son genre. Donc, en fonction de ça, il est capable d'offrir, il faut qu'il prenne avec toute ça liée. Donc, il y a ça là dans le tout. Nous sommes contents et réflexion qu'on partage avec nous, éclairage, on dit plutôt de lumière qu'on porte pour nous sur certains points. Professeur, merci infiniment pour disponibilité à Métropole. Permettez avant nous aller, moi, souhaiter une heureuse année, prospérité, une année pleine de prospérité, et pour vous même avec toute famille. Merci un pile, cher ami. Alors maintenant, ça m'a dit, dans le contexte là, c'est pour Haïti. Pour Haïti, moi, penser les fondamentales pour nous apprendre de ce qui a passé dans la région. C'est pas une question de y aurait aimé Haïti ou pas aimé Haïti, c'est une question d'intérêt. Qui genre le gouvernement actuel et ça cap venir, qui genre est capable de positionner pour le défendre intérêt Haïti avec un pile intelligence et calcul. Je pense que Haïti du point de vue économique, et qui est capable d'offrir. Je pense que Haïti du point de vue de ça les soft power dans la question culture, et qui est capable d'offrir. Et même Haïti capable de jouer Salvador avec Saint-Domingue dans la question idéologique. Donc, depuis nous utiliser le levier, Haïti capable de profiter même de conjoncture ça, mais avec un pile d'intelligence, avec un pile rationalité, et puis sans nous capable de dire nationaliste irrationnel, mais oui, nous capables de sortir, m'a toujours aidé dans la réflexion pour nous voir qui gens Haïti capable de libérer et venir au pays développé tant que tout l'autre. Nous saluons tout le monde. Bonne année. On nous continue la bataille. Merci un peu. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est expert en économie et politique de l'Amérique latine. Le professeur Joseph Harold Pierre était l'invité de ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne journée. Encore une fois, bonne année 2026 et à demain. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.